Si vous me dites que Tillières-sur-Avre est une ville sans histoire, je suis prête à vous prouver le contraire. Dès le XIe siècle, ce fut la première place forte à protéger la frontière entre le duché de Normandie et le royaume de France. Bienvenue à Tillières-sur-Avre, une ville que nous allons découvrir entre passé et présent. Mon guide du jour s'appelle Yves Montron. C'est à lui que l'on doit les illustrations des panneaux qui jalonnent le circuit touristique de la ville. Est-ce que je peux vous demander à quoi ça correspond, ce petit personnage ? Ce petit personnage, c'est la mascotte qui accompagne le circuit de découverte de notre village. Il s'agit en fait d'une tuile, puisque Tillières vient du mot tuilière, il vient de tuile. Et on suppose qu'autrefois, il y avait une fabrication de tuiles dans le pays. Le circuit historique commence là, devant l'église. Il commence ici, effectivement, il commence dans l'église qui abrite quelque chose de formidable. On va voir ? On va voir. Un livre vient d'ailleurs de sortir sur l'église Saint-Hilaire, vantant son trésor Renaissance. Pour le découvrir, il suffit de lever les yeux. Il s'agit d'un plafond voulu par les seigneurs de Tillières, la famille Leveneur, et que l'on attribue à Jean Goujon, du moins à l'école du sculpteur Jean Goujon. Alors c'est un plafond à pendentif, certes il y en a d'autres, des plafonds à pendentif, en Normandie, notamment à Saint-Pierre-de-Camp, mais des plafonds comme celui-ci, aussi ouvragés, aussi travaillés, aussi riches, c'est unique en Normandie. Pendant 3 siècles, la vallée de l'Avre servit de frontière entre la France et la Normandie. Bien avant Verneuil-sur-Avre, Nonancourt ou Breteuil-sur-Iton, Tillières fut un lieu hautement stratégique. Donc là, Yves, on imagine, on est en l'an 1000. On est où ? Eh bien, on se trouve sur la forteresse de Tillières, sur la ligne de défense de la Normandie. Quand le duché de Normandie a été signé à Saint-Clair-sur-Epte en 911, il faut imaginer un château ancien, fort, avec ourdi, en bois, etc. Alors, vous voyez ici, Christiane, nous sommes dans le duché de Normandie, et au sud, en face de nous, c'est le royaume de France. Et qu'est-ce qui fait la frontière ? La frontière est faite par la rivière Avre, qui coule ici en contrebas. La rivière qui prend sa source dans le Perche et qui se jette dans l'Eure. Le circuit historique se décline en 10 stations, 10 sites incontournables de la cité. Alors ici, on a une porte médiévale qui marque l'entrée du château fort, qui se trouve derrière nous. On entrait par ici. Il y en avait beaucoup ? Il y en avait plusieurs, mais il ne reste plus que celle-ci. Alors là, en plus, c'est très dangereux, on va s'enlever, parce qu'on est juste en dessous de la semoire, et quand on arrivait là, en général, on prenait pas mal de choses, bouillantes, enfin plein de petits gadgets, comme ça. La ville compte 1200 habitants. Beaucoup travaillent à Paris, à 1h30 de là, et ils apprécient le soir ou en fin de semaine de retrouver la quiétude de leur petit bourg pittoresque. Après le circuit historique, on peut prolonger la balade en passant par un circuit plus bucolique. Exact, nous y sommes. Il s'agit d'un circuit dans un marais qui a été labellisé espace naturel sensible grâce à la présence d'une libellule plutôt rare au nord de la Loire qui s'appelle l'agrillon de Mercure. Et on a des chances de la voir à cette époque ? Oh, à cette époque-ci, elle dort peut-être, mais il faut venir la chercher. En vous promenant le long de la rivière, vous remarquerez une ancienne caserne de l'armée que 2 artistes, 2 comédiens passionnés ont transformé en un théâtre. C'est aujourd'hui l'espace Roseau. Il a fallu plus de 10 ans à 2 comédiens pour restaurer cette ancienne caserne de l'armée. Lorsqu'ils sont arrivés ici, en 2001, il n'y avait plus de vitres, plus de portes. Grâce à un travail acharné, ils ont créé ici leur théâtre, l'espace Roseau. Avant chaque spectacle, Marie-Françoise et Jean-Claude Broche accueillent leurs spectateurs dans un bar, un lieu où règne la convivialité. On soigne particulièrement l'accueil, on essaie d'être vraiment le plus humain possible avec les gens, et je pense que c'est ce qui amène aussi le succès, non seulement la qualité de la programmation, et la façon dont on accueille les gens avec un buffet à l'issue du spectacle où ils peuvent échanger quelques mots et quelques phrases avec les acteurs et avec les metteurs en scène. Jean-Claude et Marie-Françoise sont comédiens. Ils ont quitté Paris pour s'installer à la campagne et relever le défi de créer ici un lieu culturel. La première de Sartre, qu'on n'a pas commencé à répéter, doit se faire, est déjà programmée fin janvier. Leur théâtre a vu le jour en 2012. Il peut accueillir 150 spectateurs. 10 pièces y sont jouées chaque saison. C'est là que nous recevons les compagnies.
Bien sûr, quand elles jouent, une fois par mois. Et nous recevons aussi des résidences d'artistes quand ils sont en répétition avant une création. Et sinon, également la compagnie, puisque avant tout, nous sommes quand même une compagnie et que nous créons aussi nos propres spectacles. L'été, les Broches filent vers Avignon où ils jouent avec leur compagnie. L'avenir de l'Espace Roseau se situe dans un autre bâtiment. Jean-Claude s'y appuie sur le travail d'Arnaud, embauché en emploi d'avenir. Pour développer un nouveau lieu, il sera consacré aux expositions et à la diffusion de courts-métrages. Le futur, ce pourrait être aussi le cinéma. Marie-Françoise et Jean-Claude aimeraient que des réalisateurs aient la bonne idée de venir tourner des films à l'Espace Roseau, un lieu étonnant à découvrir ou redécouvrir. Direction à présent la ferme des Marnières où au beau jour, vous pouvez participer à des nuits insolites de l'escargot. Vous saurez tout alors de ce gastéropode qui a valu l'année dernière à la propriétaire des lieux le premier prix du concours des talents gourmands de Normandie. On les cuisine en plusieurs façons, puisque bon, déjà à base, c'est la traditionnelle, donc la coquille. Après, vous avez du feuilleté, de la croustille, et on élabore des recettes avec des conserves. Il y a l'escargot gourmand, mais aussi l'escargot thérapeutique. L'escargot, on l'utilise depuis très longtemps pour la médecine, puisqu'on fait des sirops à base d'escargot. À base de bave d'escargot, pour la toux, pourquoi pour la toux. Alors on dit même que si on veut rester jeune, il faut prendre de la crème avec de la bave d'escargot. Ça va pas vous faire rajeunir 10 ans, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'elle hydrate énormément. Voilà, notre balade tillieroise s'achève. J'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle escapade au gré des villes et des villages de Normandie. Au revoir. Bonsoir, attention cette nuit et demain matin, risque de glissade sur les routes de Haute-Normandie. En matinée ensuite, averses passagèrement orageuses et risque de giboulées de grêle et de vent encore assez fort avec des rafales. Température minimale, un seul petit degré pour Évreux et pour Rouen, 4 ou 5 en bord de Manche. Temps toujours instable dans l'après-midi, mais les averses perdront leur caractère orageux. Vent toujours assez fort et rafales et maximales stationnaires autour de 7 degrés. Demain, vendredi 30 janvier, bonne fête aux Martines et très belle soirée à toutes et à tous avec France 3. En mars